Bienvenue à Défaire le monde, je m'appelle Colin Boudria. Je m'appelle Emma Berthaud. Aujourd'hui, on parle avec Catherine Etier, que probablement tout le monde connaît, mais qui est autrice et chroniqueuse et humoriste qui fait plein d'affaires, qu'on aime beaucoup en général. Et on très y parle... Talentueuse, oui. Très talentueuse et très gentille. Oui, parfait. Et on lui demande, est-ce que les enfants devraient tous être socialisés comme des petits garçons? Très belle aussi. Oui. Rajoute des adjectifs, je sais pas. Est-ce que tous les enfants devraient être socialisés comme des petits garçons ou comme des petites filles? Qu'est-ce qui serait le plus utile pour la société? Qu'est-ce qui serait le moins nuisible? Et c'est pour ça que t'as mis tes belles boucles d'oreilles pour l'occasion. Exactement. À un moment donné, je t'ai dit ça? Que je vais me faire des boucles d'oreilles sur mesure, qu'une c'est marqué queer, puis l'autre c'est marqué baiting. Ça serait nice. C'est bon. Oui. De quoi on a parlé? Ben, on a parlé de ça. On a parlé malheureusement de plein de sujets fucking lourds. Il y a des bouts vraiment drôles. La discussion est le fun, mais le sujet étant ce qu'il est, ça tombe des fois dans des affaires un peu lourdes. Mais c'est important d'en parler quand même. Ouais. On te fait plein de compliments. C'est un peu. Tu m'as fait un compliment une fois. Tes standards sont vraiment. Mais c'est bas. déjà trop. Je pense. Oui, Emma arrête pas de dire not all men. Elle veut vraiment pas que les gens l'aient. C'est comme non, les hommes sont nice, les hommes sont nice. Je suis très tradwife. Oui, très tradwife. Vous savez pas. C'est un épisode que j'ai beaucoup aimé. Et petit rappel, on a un Patreon, on vous en a déjà parlé. N'hésitez pas à nous encourager sur le Patreon, ça nous aide. Comme Radicalis et Christophe, deux personnes fabuleuses, nos deux nouveaux membres Patreon. Qui fait maintenant un grand total de 3 membres. Fait que on apprécie énormément, c'est génial. Mais ça couvre pas tous les frais. Fait que vous pouvez nous encourager sur Patreon, mais sinon, de toute façon, les épisodes vont toujours être gratuits en ligne. Si vous nous écoutez sur Spotify ou Apple Podcast, mettez-nous 5 étoiles, c'est très gentil. Si vous nous écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à commenter, liker, suivre et toutes ces affaires-là. C'est bien important à chaque vidéo YouTube de commenter au moins une fois... Pourquoi Madame Berthoud n'est pas à l'image? Oui, ben il y a une personne qui est déjà assidue là-dessus, mais oui, il pourrait en avoir plus. Bonne écoute. On peut bouger un peu dans la question, mais je pense que la meilleure façon de présenter la question à la base, c'est, disons qu'on s'entend que, puis on peut être en désaccord, on pourra en discuter après, mais disons qu'on s'entendait qu'il faudrait socialiser les enfants tous de la même façon. Est-ce qu'on serait mieux de les socialiser tous comme des petits garçons ou tous comme des petites filles? Est-ce qu'il y en a un qui est vraiment plus winner pour l'ensemble de la société et ou individuellement? Il y a ces deux aspects-là. J'ai l'impression que... Puis tout ça est une impression, là, je ne suis pas experte en la matière. J'ai l'impression que davantage comme... c'est un drôle de choix à faire, mais c'est plus positif du côté des filles. Évidemment, on socialise les filles à être douces, à prendre soin, à être à leur affaire, à être calme, à être propre, à être des poupées un peu. Je sais pas de faire de toute personne des poupées, mais les garçons... sont socialisés à aborder négativement certaines caractéristiques dites féminines. Tu sais, comme par exemple, on parle souvent de décrochage scolaire, là, avec la grande crise chez les garçons qui décrochent. Les valeurs sociales ne valorisent pas le travail scolaire pour un garçon. Un garçon qui s'intéresse à l'école, qui aime l'école, qui aime lire. C'est pas très masculin, ouais. Un garçon qui aime manger de la crème glacée. Tu sais, je fais du coq à l'âne, mais je suis allée manger une crème glacée, c'est début avril, dans une belle place, un peu funky. Puis je sais pas, des fois, je me mets à observer comme qui vient ici. Parce que je trouvais que tout le monde était bien beau, surtout bien belle. Je me dis, donc bien des filles ici. Puis j'étais avec Philippe, puis je dis, non, y a-tu juste des filles qui viennent manger la crème glacée? Il dit... Lui, il adore la crème glacée, c'est genre le rêve de sa vie constamment. Puis il dit souvent, dans ma jeunesse, on a ri de moi. C'est fou, ça. J'ai jamais pensé à ça. Je peux comprendre. Genre, je tombe pas des nues en l'apprenant que c'est un peu féminin la crème glacée, mais j'ai jamais remarqué. Oui, mais comme moi, c'est pas des affaires que je vis. Donc, c'est ça. Fait que le travail scolaire est pas valorisé chez les garçons. La transgression aussi, c'est viril. Fait que c'est toutes des choses. Puis, tu sais, ne pas non plus... Il y a une panoplie de choses, là, ne pas parler beaucoup de ses émotions, garder ça à l'intérieur de soi, mais en fait, ne pas parler des émotions dites féminines, en fait, parce que
la victoire, la colère, ça passe. La colère, ça passe. La colère, la rage, le bonheur, la joie, ça va. Mais certaines émotions, ce qui est le nœud, en fait, d'essentiellement, ben pas de tous les problèmes. Le nœud de tous les problèmes, c'est la pauvreté, mais le nœud de la violence, c'est beaucoup ça. Puis, toute la valorisation de toutes les niaiseries, genre les armes. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je dirais que la souffrance des hommes, souvent, qui est l'espèce de nœud de la guerre des masculinistes, qui luttent contre tout ce qui est porté par les féministes, là, qui aimeraient que la femme reprenne son rôle traditionnel. La souffrance de l'homme est beaucoup dans l'obligation de correspondre à certains codes de virilité, de stoïcisme, de violence, d'affirmation, de comportement même. Tu sais, je suis certaine qu'il y a des hommes qui se comportent envers des femmes devant leurs amis de façon plus rude. Je suis sûr qu'il y a des hommes qui sont vraiment plus sweet dans l'intimité que devant leurs amis. C'est terrible. C'est terrible, tu sais. Fait que ça serait ça mon résumé, je trouve. Mais, OK. Puis d'un point de vue... Parce que moi, j'ai l'impression que je suis dans les mêmes lignes que toi, mais j'ai l'impression que, socialement, comme d'un point de vue pour l'ensemble de la société, s'il fallait qu'on choisisse, tout le monde est socialisé comme un petit gars ou une petite fille, moi, j'irais sans hésiter à... Faudrait que tout le monde soit socialisé comme des petites filles parce que... si j'ai à le résumer, moi, j'ai l'impression que les petites filles, les femmes sont socialisées pour le care puis l'entraide. Les hommes sont socialisés pour la compétition et le dépassement de soi. Il y a du bon dans le dépassement de soi, mais tu veux pas une société de juste de monde de même. Ça va juste éclater sans arrêt tout le temps. Je sais pas. Ben, ça dépend ce que c'est le dépassement de soi. Si le dépassement de soi, c'est de dominer l'autre, puis d'avoir du pouvoir, puis que c'est ça la soif puis la quête, peut-être. Mais tu sais, le dépassement de soi, juste la liberté de pouvoir être quitté, de pouvoir dépasser, d'être exalté, d'avoir envie de jouer, d'être funné. Parce que les filles sont restreintes là, de moins en moins, là, mais... Dans nos souhaits, mais tu sais, c'est ça, là, tu sais, bouger, s'exprimer, dépasser, être dépeignée, tu sais, une femme dépeignée, elle est désorganisée, on peut se fier à elle, tu sais, la professeure est dépeignée, elle est un peu hippie, elle comme... Puis, tu sais, le prof dépeignée, c'est un sacré numéro. Ou l'homme, c'est juste un génie de la science, Einstein, c'est ça, il y a quelque chose, Hein? C'est un drôle de pistolet. C'est pas des mauvaises choses non plus, là, mais c'est sûr que non, effectivement, si le choix était obligatoire, moi aussi, je dirais, mais tu sais, les filles sont très cantonnées, c'est une petite boîte très inquiétante, là, puis tu sais, sont aussi, on est toutes socialisées, j'ai été socialisée à accepter plein de comportements dangereux. Même encore, là, tu sais, j'ai des relents de ça. J'ai des relents de misogynie. Je suis misogyne. Tout le monde a de la misogynie internalisée. Puis les deux s'emboîtent comme de l'homophobie, bien. comme du racisme, ce qui est épouvantable, mais on est socialisé comme ça. Puis oui, ça s'emboîte bien, tu sais, Et qu'est-ce que tu veux dire par à accepter les comportements dangereux? Bien, on est socialisé à comprendre que, justement, les gars certains hommes sont plus sanguins. De la part des hommes, okay. Sont plus, tu sais, c'est normal au niveau, mettons, de la sexualité. Tu sais, les hommes, ils ont besoin d'assouvir leurs besoins. Tu sais, je vais faire mon effort, puis je vais avoir des relations sexuelles avec mon chum, par exemple. Je vais avoir mon travail conjugal. Oui, je vais avoir mon travail conjugal, parce que je comprends, ça fait longtemps. Puis tout ça, ce genre de choses-là, tu sais, qu'on pense normal. Puis même, tu sais, dans tout ce qui est dans toutes les tâches, là, tu sais, c'est sûr. Moi, je suis meilleure là-dedans. Dans la maternité aussi, là, tu sais, il n'y a pas une fille qui naît en sachant comment s'occuper d'un enfant. Il ouvre un livre, puis après, c'est sûr que, tu sais, si tu nais dans une maison où il y a des enfants, ben c'est souvent les filles qui vont être... puis évidemment, là, je généralise, là. Je sais que c'est pas dans toutes les maisons, mais je vais pas dire ça à chaque phrase. C'est comme... Oui, on prend ça pour acquis. Mais tu sais, c'est souvent les filles qu'on va socialiser à prendre soin. Tu sais, même des fois à desservir la table. Ils savent comment... Moi, je savais pas comment ça fonctionnait, la laveuse sécheuse. Là. Je l'ai appris. C'était pas un instinct, c'est ça que tu veux dire? Non, ce n'est pas né en sachant comment ça fonctionnait. Oui. Fait que c'est tout ça, là. Tu sais, puis des fois, en étant avec une personne super gentille, un gars super gentil qui est pas violent, mais qui conçoit, qui fait son possible de son mieux, mais c'est tellement ancré loin que même le gars... tu sais, j'écoutais récemment l'entrevue de Francis Dupuy-Derry, dont j'ai lu beaucoup d'ouvrages. D'ailleurs, c'est beaucoup de lui que je tiens ce savoir-là, qui disait que lui-même, à la maison, je veux dire, c'est un militant, c'est un féministe, c'est un
Je sais, c'est pas un sociologue, c'est un politicologue. Ça va bien. Moi, j'avais l'impression que c'était science politique. C'est la science politique. Oui, c'est ça, je pense, mais je suis pas sûr non plus. Il est très éduqué, puis il a écrit, je sais pas combien de livres, genre une vingtaine, trentaine, là-dessus, puis il dit à la maison, j'en fais moins. C'est pas un choix. Veux pas. Je finis, j'imagine, il n'a pas développé là-dessus, mais je sais pas, c'est peut-être la charge mentale, puis sa blonde, elle gère beaucoup d'affaires. Fait que c'est ça. On est socialisé à ça, décoré, rendre un logis accueillant, douillet. Même si on en est conscient, c'est ça, c'est vraiment profond. Oui. Moi, avec j'ai un neveu puis une nièce. Puis j'essaye d'en être conscient, mais à un moment donné, je m'en rendais compte que je les traitais pas de la même façon ou des choses comme ça. Là, je me force à dire mon beau à mon neveu parce que j'ai remarqué que je disais tout le temps ma belle à ma nièce. Puis là, je me suis dit, OK, je vais faire la même affaire pour les deux. Mais c'est ça nous échappe sans arrêt. Là. Ben oui. Ben oui, puis tu sais, même, j'ai travaillé beaucoup avec la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE, où, tu sais, j'ai appris, puis je me serais jamais douté de ça, mais même les profs qui sont essentiellement des femmes, les enseignantes, on a tous des billets, elles ont des billets. On s'adresse aux enfants, aux garçons et aux filles d'une façon différente. On a tendance à, puis c'est tout documenté, là, à célébrer davantage la réussite des garçons. Il y a une bonne note, wow, une fille, on va être content, mais c'est plus normal. Puis évidemment, il y a des garçons qui réussissent très bien, puis des filles qui réussissent très mal aussi. Mais on va aussi les davantage les punir pour un comportement répréhensible, parce qu'ils ont davantage tendance à en avoir parce que c'est en classe, c'est ça qui est valorisé souvent, d'être le funné, puis de désobéir, puis de pas être intéressé au travail scolaire. Fait que c'est toutes des façons de... Puis aussi, on compte beaucoup sur les filles pour aider les garçons à l'école. Fait que c'est ça, puis exactement, tu sais, tout le volet, l'habillement, tu sais, on l'a vu, là, souvent, là, les vêtements pour petits garçons, petites filles, même tu sais, c'est des bébés naissants, puis ils ont leur petit maillot, puis comme je vais être un astronaute, puis moi, my daddy's the best, ou je sais pas trop quoi, là, je suis une princesse. Oui. Moi, c'est ça, moi, je suis coquin comme papa, ou je suis belle comme maman. C'est ça, moi, je suis une conne. Je suis conne comme maman. Fait que c'est toutes ces affaires-là. Mais ça c'est sûr, t'es vu, là, mais t'as vu les photos de Roosevelt quand il était bébé? Parce elle avait une petite robe. Oui, elle avait une petite robe et une super coupe de lesbienne, by the way. Bol en avant, cheveux longs en arrière, c'est incroyable. Absolument. Oui, puis c'était la norme, c'est ça. Parce que c'était bien plus facile à gérer unisexe pour les enfants parce que tout le monde a une robe, on change la couche de même, puis jusqu'à genre 6 ans, là. Oui, puis je sais plus c'est en quelle année, puis qu'est-ce qui a créé ça, mais c'est une affaire de... C'est ça, très beau. Puis la coupe de cheveux est incroyable, elle est très moderne. Incroyable. J'adore le chapeau, très discret. Oui, attends, OK, je vais te montrer une autre affaire. Il était prêt pour faire du poney. En fait, il s'en allait certainement faire du poney. Ça, je me disais que ça aide pas. Ah, mais oui! Ça, c'est moi qui fais mon épicerie, ça. Ah, mon Dieu, quelle vie! Mais c'est ça, je pense que c'est quand, à l'industrialisation, quand ils ont commencé à produire en masse, puis comme la pub est vraiment arrivée, là, je sais pas là, quand est-ce qu'ils ont commencé ça, mais bref, avant... Le rose était la couleur associée aux garçons, j'imagine, vous savez. Le bleu aux filles, parce que le rose, c'est une couleur plus vive, plus affirmée, plus virile, là, plus qui correspondait plus à l'action, le courant. Puis ça a été changé, je sais pas exactement pour quelle raison, peut-être vous le savez. C'est comme s'il y avait juste 2 couleurs. Mais le rose et le bleu, mais avant, c'est ça. Pourquoi le bleu, c'était plus doux pour les filles, c'était plus... Puis à un moment donné, ça a switché. Mais pourquoi c'est ça? Mais pourquoi c'est juste ces deux-là? Il n'y a pas le jaune, non. Je sais pas. On a vraiment besoin de catégoriser... je sais pas pourquoi. C'est peut-être mais là, c'est devenu la couleur neutre par excellence, le jaune, j'ai l'impression. Le jaune? C'est comme la façon d'habiller ton enfant neutre, mais je sais pas d'où ça vient non plus. Mais ouais. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais j'avais l'impression. Mais non. Ouais. Il y a aussi eu toute la mode du noir et blanc, très... tu sais, c'était devenu triste un peu, là. Pas beaucoup de plaisir. Ouais, mais l'affaire, c'est que tout le linge masculin, maintenant, c'est devenu un peu neutre pour les bébés. Mais par contre, jamais... les sad beige baby. Mais par contre, de mettre du rose à un petit garçon ou une robe, là, en ce moment, c'est inacceptable. Oui, ça crée vraiment... dans les familles, là, tu sais, même dans ma famille, genre, le bonnet à la naissance, là, tu sais, j'ai un ami même qui a eu un bébé récemment, puis il trouvait que la petite tuque rose pâle, c'était la plus belle. Puis il y a eu un petit garçon, puis je sais pas si sa mère ou sa belle-mère, mais il était comme... Il y avait une petite tension dans le corps, là. On ne peut pas s'empêcher de vouloir l'arracher, là. Ah, ben non, on peut pas lui faire ça, c'est juste un enfant. Mais comme si ça allait lui faire un traumatisme ou un... Mais non, mais c'est ça. Exactement. Mais on lui conférait des qualités
féminines, des attributs féminins, donc faibles, donc peut-être qu'il y a de l'homophobie là, probablement, là, de la misogynie, puis ainsi de suite. Oui, c'est ça, ça commence par la tuque. Ça fait pas longtemps que t'es là, t'es déjà... C'est ça, bercé là-dedans. Je peux-tu revenir, tu parlais de l'école avec les enseignantes, puis... moi, j'ai pas d'enfant, fait que je parle un peu à travers mon chapeau, mais j'ai l'expérience de neveu et nièce. À travers son chapeau, j'adore ça. Moi, c'est un peu, oui. On fait beaucoup ça ici. On fait beaucoup ça ici. Pas à l'école, mais je sais tout. Mais il y a au-delà des éducateurs et éducatrices, il y a aussi l'école. J'ai l'impression que c'est un hostie de rouleau compresseur pour les affaires de nuances de genre. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup aussi du jugement des autres enfants. Moi, j'ai l'impression que règle générale, les éducatrices sont quand même allumées là-dessus puis doivent faire attention. Absolument, mais oui. Mais moi, je l'ai senti dès que mon neveu était rentré à la garderie. Avant, il portait genre... Il adorait porter des vieilles affaires de ballet pour enfants. Genre super, des justes au corps. Des vieilles affaires de ballet? D'écrit? C'est quoi ça? Je pense pas qu'ils ont acheté ça neuf, mais je pense qu'ils ont dû trouver ça usagé. Mais c'était comme des justes au corps de ballet pour enfants. Très confortable. Oui, puis ça avait l'air super confortable. Puis il y avait des longs cheveux. Puis après, genre, une semaine à l'école, hors de question que je porte ça. Puis je pense pas que ça venait des éducatrices, mais juste le jugement des autres enfants. Ça prend vraiment pas de temps. Ça, c'est un peu déprimant comme parent aussi, parce que peu importe l'effort que tu vas faire, il y en a qui va se perdre quand tu vas l'envoyer dans le monde. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, à un moment donné, si ton enfant il dit, moi, là, je veux pas vivre ça, je veux des cheveux courts, tu peux pas comme... Tu vas pas le forcer. Parce qu'après ça, c'est un calvaire, là, c'est sacré, puis c'est ça, le décrochage scolaire... qu'on dénonce tant, puis tu sais, ça revient souvent, on va créer une cellule de crise pour les garçons. Effectivement, les garçons décrochent plus, puis on attribue ça beaucoup, on donne plein de causes un peu farfelues, mais beaucoup parce qu'ils n'ont pas assez de figures masculines en tant que prof à l'école. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont enseignants, parce que ça paye pas, puis c'est un job extrêmement de merde, difficile. Ça vaut pas la peine. C'est une job de care, c'est une job qui était gratuite, qui a été instaurée par les religieuses. Même si les conditions de travail étaient meilleures, il y aurait moins d'hommes, je pense. Parce que si c'était super, il y aurait une majorité d'hommes, là, mais comme c'est un travail qui est pas valorisé, premièrement. Parce qu'il c'est que si les hommes s'y rendaient, ça serait valorisé. Oui, puis s'ils voulaient y aller, ils iraient, là. Il y en aurait pas de problème. Il y a personne qui bloque l'entrée aux hommes enseignants. Mais c'est ça, on attribue le décrochage scolaire beaucoup aux figures féminines qui sont castrantes et qui n'ont pas de modèle masculin. Ça leur donne pas envie. C'est épouvantable. C'est un autre claque à gueule qu'on donne aux enseignantes, alors que le décrochage scolaire s'exprime beaucoup dans la violence vécue à l'école, dans tout ce que je disais tout à l'heure, là, les valeurs de virilité, de ne pas s'intéresser au travail scolaire, aussi les personnes qui subissent du harcèlement, de l'intimidation de la part souvent de garçons, évidemment, il y a des filles qui en font aussi, mais tu sais, c'est comme... Ouais. C'est comme beaucoup valorisé pour les gars, c'est comme un statut social. Ben, tu sais, c'est ça qui crée beaucoup le décrochage scolaire. Puis aussi, quand c'est plus difficile, en bout de ligne, les garçons ont accès à des emplois beaucoup mieux rémunérés que les filles en construction ou j'essaie de penser à d'autres exemples, mais tu sais, c'est pas des jobs, je dis pas que c'est le fun, là, nécessairement, mais tu peux très bien gagner ta vie. Pas besoin de finir ton secondaire. Les filles, c'est un petit peu plus difficile, surtout en tant que, déjà, une femme, aller travailler en construction, c'est pas tout à fait encore simple. Mais, tu sais, une jeune fille de 15 ans, elle en travaille en construction, je ne conseillerais pas nécessairement. Puis souvent, les filles décrochent aussi beaucoup. Mais c'est pour des causes souvent de maternité, elles tombent enceintes, et elles doivent aider la famille. C'est souvent... la racine de ça, c'est beaucoup la pauvreté. Il faut qu'ils contribuent à aider la famille, là, le travail à la maison, s'occuper des enfants. C'est pas pour aller prendre une job spécifique. Non. Puis, tu sais, ce qu'on dit pas aussi, puis je sais que je passe beaucoup du coq à l'âne, mais ce qu'on dit pas, c'est que le taux de raccrochage chez les garçons est beaucoup plus élevé un peu plus tard, début vingtaine. Les filles raccrochent pas parce que souvent, elles ont... en ayant décroché, ça fait en sorte, souvent parce qu'elles tombent enceintes, mais aussi, si elles ne tombent pas enceintes, elles ont des emplois précaires, ce qui fait en sorte qu'elles sont souvent sur l'aide sociale ou elles dépendent du salaire de leur conjoint. Fait qu'après ça, retourner à l'école, c'est très compliqué. Elles restent dans la précarité. C'est assez rare qu'une fille se démerde bien après avoir décroché. Tandis qu'un garçon qui veut raccrocher, c'est plus facile parce que souvent, il n'y a pas la responsabilité d'une famille. Puis c'est ça, il y a accès à un peu plus de sous, je sais pas, là, tout dépendant de sa situation
s'il est en appartement ou quoi. Fait que ça qu'on dit pas aussi, là, tu sais, comme ça décroche, mais ça raccroche. Le décrochage scolaire a diminué aussi, mais c'est sûr que, tu sais, c'est un problème aussi important chez les gars que chez les filles. Tu sais, c'est à aborder de la même façon. Ben, pas de la même façon, mais je dirais avec la même panique, là, disons. Mais ce que je viens d'apprendre, c'est qu'au Québec, il y en a un beaucoup plus haut taux de décrochage qu'en Ontario. Mais je comprends pas qu'est-ce qui explique ça. Ben, parce que c'est ça c'est drôle, parce qu'en Ontario aussi, c'est une majorité de profs féminines. Les profs femmes, je sais pas, il doit y avoir des pays là où c'est égal, mais c'est une question de culture, je présume. Peut-être qu'il y a plus d'aide aussi. Peut-être que l'école fonctionne mieux, je sais pas trop comment elle gérer. Peut-être qu'il y a plus d'aide, il y a plus de sous mis en éducation. Peut-être que leurs écoles sont mieux administrées. Mais je saurais pas c'est quoi la culture de l'école là-bas. Mais ce que je sais, c'est que c'est une profession aussi féminine. Fait que l'argument du modèle masculin de prof ne tient pas la route. Tu sais, il y a plusieurs pays aussi qui ont le même modèle que nous, puis où même les garçons réussissent mieux que les filles. Je pense en Scandinavie, là, eux autres sont toujours meilleurs dans tout. Mais est-ce que, puis ça se peut que tu le saches pas, mais est-ce qu'en Scandinavie, il y a plus de profs masculins ou ça reste j'ai l'impression que partout à travers le monde, c'est typiquement un métier très féminin. Je sais pas, j'aurais tendance à dire que c'est comme plus équilibré peut-être, mais je saurais pas. Je ne saurais pas le dire. Mais oui, c'est assez... c'est fou de remettre ça, de remettre le nœud, la racine du problème sur, encore une fois, ni plus ni moins, sur le dos des femmes. C'est la faute aux femmes, si nos hommes se suicident, la faute aux femmes, nos hommes décrochent. Alors que, je disais, le problème, c'est qu'on a coupé en éducation depuis, tu sais, une trentaine d'années, là, disons. Massivement, il est là, le problème, là. Tu sais, comme la base de la réussite scolaire, c'est l'amour de la lecture. C'est vraiment par là qu'il faut commencer. C'est pas le garçon se fait dire c'est gay, c'est cave, viens faire autre chose. Ben, c'est sûr que c'est plus difficile. C'est là que l'esprit critique se forme aussi, les connaissances, important. La culture, la compréhension du français. Puis c'est comme le plaisir de s'asseoir, se concentrer sur quelque chose. Là, j'ai pas fait d'études dans les bienfaits de la lecture, mais ça commence par ça. Puis c'est pas en faisant en instaurant l'école pensée pour les garçons, on va mettre du tir à l'arc, il va y avoir une zipline, c'est pas ça. Tant mieux s'il y a une zipline, mais c'est pas par là que ça va passer. Il va y avoir autant de décrochage. Ou vous allez avoir des drôles de diplômés. Là. Je sais pas. Il y en a déjà beaucoup des drôles de sport, diplômes. Mais oui. C'est ça, 100% sport. Mais ce qui est weird, parce que je suis 100% d'accord avec ce que tu dis sur sur l'amour de la lecture, mais c'est un peu comme la cuisine, genre. C'est des trucs qui, au niveau commun, sont féminins, mais au super haut niveau, sont typiquement masculins. Parce que si tu penses aux auteurs classiques, c'est tout le temps les hommes. Si tu penses aux grands chefs cuisiniers, c'est tout le temps les hommes. Fait que c'est comme des affaires de... Si tu le fais de façon amateur, c'est féminin. Mais si tu le fais de façon vraiment sérieuse, ça redevient masculin. C'est vraiment bizarre. C'est très bizarre. Oui, c'est comme le niveau de rockstar. Les femmes font à manger, les hommes cuisinent, les hommes sont des chefs. Même affaire, oui, c'est ça. Les femmes lisent, mais les grands auteurs sont des hommes. Mais c'est drôle parce que les livres pour les petits enfants, ils s'adressent aux petits garçons. Il y a toujours énormément de stéréotypes dans les livres. Ah ouais. Oui, et j'ai fait plein de recherches avant et tout le monde dit que c'est très difficile de trouver des livres pour les petits enfants qui sont pas stéréotypés, et ça s'explique aussi par le fait que c'est à l'âge où ils apprennent à lire, et pour aider ton cerveau à apprendre à lire, il faut faire des phrases attendues, et c'est pour ça que c'est super stéréotypé, parce que si tu commences à faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, comme tu te dis papa fait du ballet, enfin de la danse, ça va être difficile à lire. C'est ça, les enfants vont moins bien apprendre à lire parce que c'est pas la phrase à laquelle ils s'attendent. Donc c'est drôle, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais j'ai toujours retenu, moi j'étais tellement emballée d'apprendre à écrire, là. J'allais dans une école, on faisait de la calligraphie, puis c'était bien fancy. La première phrase que j'ai écrite, c'est « Papa a une tulipe sur la tête ». Ça explique sûrement bien les affaires. C'est très on character pour vrai. Avec le livre qui nous apprenait à lire, c'était Daniel et Valérie. Et le papa de Daniel et Valérie avait une tulipe sur la tête. Je sais pas, ça vient de c'est ça, réminiscence.
Ça m'a complètement fucké. C'est très difficile. Mais c'était toi qui avais choisi la phrase ou c'était OK, c'est ce qui était imposé? Non, c'est ça. C'était la première phrase que j'ai écrite, en fait, que j'ai recopiée. Oui. J'apprenais à écrire, puis c'est ça. Papa a une tulipe sur la tête. Non, c'est pas moi qui l'a. Non, j'avais pas cette imagination-là. Mais oui, c'est ça. Voilà, on m'a enseigné ça. Bon, bah, tu vois, ça fait mentir. Mais non, ça fait pas mentir. Non, mais sinon, probablement pas. Là, c'était sûrement une grande exception. Mais je sais pas pourquoi je me suis souvenue de ça. Ben non, c'est vrai. Mais bon, bah, maintenant que c'est mon tour de parler, je voulais dire que. Oui, j'ai comme été Juste que tantôt, on prenait une respiration en même temps pour parler et tu m'as doublé. En plus, je t'entendais. Je t'entendais respirer. Mais c'est ma responsabilité de vous couper parce qu'on joue sur les clichés hommes-femmes. C'est l'homme de la table. Ah oui, parfait. Oui, puis le point. Oui, je vais te taper beaucoup. Ça va être vraiment dur à monter après parce qu'il y a tout le temps des claquements. Oui. Mais je voulais dire que vu que moi on me pose la question aussi, si je pense que ce serait mieux d'éduquer toutes les filles comme des garçons. Ce serait pas pire, hein? Il y a 1h30, on parlait de ça. Mais toi, tu dis que t'es certain que il faudrait éduquer les garçons comme des filles ou tout le monde comme des filles. Mais personnellement, j'ai pas du tout aimé moi être éduquée comme une fille. C'est ça. J'ai l'impression que nous on est éduqués pour les autres, pour plaire aux autres, et les garçons ils sont éduqués un peu plus pour eux-mêmes, quoi. 100%, je suis super d'accord. C'est super important d'apprendre à être soi-même et de prendre soin de soi-même, quoi. Je suis vraiment d'accord avec toi. Mais je suis aussi d'accord que ce que je préfère dans la féminité, c'est que tous les bénévolats que je fais, c'est 80% de femmes. Je trouve ça hyper émouvant que nous, notre force, c'est la solidarité. Puis beaucoup d'entraide. Ouais, puis, c'est des valeurs qui peuvent s'exprimer puis fleurir dans tous les domaines, là. Mais pour faire du pouce là-dessus, je suis 100% d'accord. Puis moi, quand je le disais, je le voyais vraiment d'un point de vue social, société, communautaire, collaboratif. Ouais. Mais je pense qu'effectivement, d'un point de vue individuel, puis apprendre à se connaître puis grandir, on valorise bien plus ça chez les hommes que chez les femmes. Ouais. Ah, ben oui. Oui. Voilà. Mais c'est bien dit on apprend vite pour les autres. C'est vraiment ça. Oui, tout à fait. On apprend à se contenir beaucoup. Mais aussi, ça fait longtemps avec les révolutions féministes qu'on se concentre à éduquer plus les femmes comme des garçons et à leur donner l'opportunité de faire des sciences et tout ça. Mm-hmm. Mais je pense que maintenant, pour vrai, c'est le temps d'éduquer aussi les petits garçons comme des filles à valoriser de s'occuper des enfants et de prendre soin des autres et de prendre soin d'eux-mêmes aussi, de leur santé mentale, de leur santé physique. Aussi, tu sais, je sais pas comment se portent vos pères, là, mais moi, mon père, tous les hommes dans ma famille, si mon père, il a eu un cancer il y a quelques années, puis il n'était pas allé voir un médecin depuis 40 ans. Ouais, tu sais, comme, depuis que je le connais, depuis que je suis née, là, je le côtoie pas beaucoup, mais comme, ça va pas, là. C'est très clair. Puis j'étais comme 40 ans. Même pas nécessairement émotionnel, d'un point de vue physique ça sentait. Okay. C'est ça, épatant. Puis c'est ça, attendre qu'il soit trop tard, puis après ça, demander qu'on prenne soin. Je suis comme, I'm not doing that. I'm sorry. Voilà. Ouais, moi, mon père, il est vraiment pas pire pour ces affaires-là. Tu sais, clairement, il vient de sa génération, mais c'est clairement dans les plus woke de sa génération, disons ça, là. Mais il a des problèmes avec ses émotions, parce qu'il a eu des problèmes de consommation avant. Tu peux le couper si tu veux. On n'est pas obligé de le dire à tout le monde. Non, mais oui, c'est pas comme si tout était bien. Il a des problèmes émotionnels aussi. Oui. Puis quand moi, je suis né, il y a eu des complications à ma naissance, puis mon père a fait une crise cardiaque qui était... Selon ma mère, depuis toujours une crise de panique, mais là, la version officielle, c'est que c'était une crise cardiaque. C'est son diagnostic à lui. Lui a dit que c'était une crise cardiaque, oui, c'est ça. Mais c'est ça, il y a eu un malaise à l'hôpital puis il a été chippé ailleurs. Imagine, tu viens d'accoucher, t'es comme... L'autre, il tombe, crise cardiaque. Je peux-tu avoir un break, s'il vous plaît? Impossible. Non. Ben moi, mon père, ce qu'il fait, c'est que ma mère, parce qu'avec mes sœurs, on a habité un peu partout dans le monde, mais mes parents sont en France, et quand ma mère fait des voyages outre-mer, mon père aime pas voyager, mais à chaque fois qu'elle part en vacances, tout à coup, il a une énorme maladie. Faut qu'elle rentre en urgence, il a son cœur. C'est traumatisation. Vraiment. Mais ça se voit beaucoup, ça, les hommes qui sabotent les vacances, les anniversaires, les réussites de l'autre personne qui a osé les laisser derrière. C'est terrible. Ouais. Des fois, je veux dire aussi, puis là, je suis en train de défendre, mais comme c'est peut-être même pas en s'en rendant compte. Moi, je serais très curieux de à quel point c'est conscient ou pas, mais ouais. Oui, il y a différents niveaux, mais tu sais, je veux dire, pas arrêter d'appeler ta femme, je sais pas, à Barcelone, la première fois de sa vie, veux-tu bien la laisser se dire
coudonc, quand est-ce que ça va finir, la Sagrada Familia? Peux-tu finir sa phrase? Je suis un petit peu mal. Soudain, là, grosse blessure au dos, je suis barrée. Mais qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce que je fasse? Impossible. C'est terrible, mais après, quand on a des discussions comme ça, on a l'impression qu'on déteste les hommes, et pourtant, par exemple, moi, j'adore Colin, et c'est un homme. Il est pas pire. Il est bien calé. Mais non, mais bien ça. sûr. Puis on sent souvent aussi, puis on dirait que j'ai des périodes comme ça où je ressens le besoin, puis je suis un peu dans une période de même de justifier que... Évidemment que je déteste pas les hommes, c'est justement parce que je les aime. Mais tu sais, que je dis toutes ces affaires-là, mais tu sais, c'est ce qu'on demande, tu sais, mettons, quand je sais pas, là, je prends parole pour des affaires aussi simples que veuillez ne pas tuer les femmes, mais c'est parce qu'il y a une majorité d'hommes, d'agresseurs qui commettent des crimes. Je veux dire, s'il n'y avait pas de crime, je ne m'adresserais pas à vous pour ça, là. Évidemment, oui. Tu sais, il n'y aurait pas eu, tu sais, le mouvement MeToo n'est pas né de façon spontanée, c'est puisqu'il y a eu des agressions, puis la plupart de ces agressions-là ont été perpétrées à différents niveaux par des hommes. C'est parce que c'est les hommes, empiriquement, qui font du mal aux femmes. Puis, et aux autres hommes qui font du mal. Et aux autres hommes. À tout le monde. Absolument, absolument. Puis, il y a pas... Le souci, c'est que y a pas... C'est très difficile de prévoir et de savoir c'est qui. On le sait pas, tu sais, quand on sort le soir ou même le jour. Tu sais, présentement, au moment où on tourne, à New York, il y a comme eu une... Je sais pas si vous avez vu, là, une espèce d'épidémie. C'est ça que tu parles, ouais. Oui, c'est ça. Je sais pas si ça s'est contenu, mais à Manhattan, je pense, beaucoup de femmes... ce qui les unissait dans les agressions, c'est qu'ils étaient seuls et souvent le nez sur le téléphone ou avec des écouteurs. Ils avaient donné un coup de poing sur la gueule par un passant, mais juste un coup de poing, en tout cas, je pense en général, ou derrière. Puis la personne continue en regardant ou juste en continuant son chemin. Puis c'était pas un incident, premièrement, il y en a eu plein. Il y a plein de femmes qui ont fait des TikTok pour dire « Il vient de m'arriver ça », puis il avait mangé une claque sur la gueule. De façon tout à fait gratuite. Puis de façon random, au-delà du fait que c'est des femmes. C'est tout le temps des femmes, frappent des femmes, mais... Des femmes seules, en plein jour ou le soir, puis ils ont arrêté un homme, mais il y a d'autres femmes qui ont dit « Non, moi, c'est pas lui ». Fait que c'était plusieurs hommes dans une même période de temps. Pour ça, il y a d'autres femmes qui sont sorties qui ont dit « Moi, ça m'est arrivé il y a 6 mois ». Des fois, il y a des incidents isolés, mais là... C'est un drôle d'adon qui a autant de filles, puis je disais, c'est pas toutes les femmes. C'est probablement quelque chose de coordonné s'il y a plein de gars qui commencent à puncher des femmes. Ouais. Ils se sont concertés quelque part. C'est pas spontané. Fait que j'ai trouvé l'année extrêmement difficile, automne 2023, puis là, 2024. Les nouvelles ont été, on dirait, beaucoup avec ce qui se passe aux États-Unis, puis j'ai fait beaucoup de chroniques sur la violence conjugale, parce que c'est ça, je suis marraine du regroupement, puis parce que ça n'arrête pas. Le reportage ou l'interview, les voisins, il y en avait un cette semaine qui sont complètement dépassés, puis je sais pas, ça se passe jamais par ici, puis je suis plus capable de le voir, ce reportage-là, là, tu sais, de féminicide et tout, puis plus on prend parole, plus on dérange. Puis, tu sais, je veux dire, plus je prends parole là-dessus, il y a des gens qui n'aiment pas mon propos, qui me trouvent agaçante, mais qui se font un plaisir de me suivre quand même, qui font comme elle. Chaque fois qu'elle parle des femmes, c'est pour dire qu'elle haït les hommes. Tu sais, que c'est cette espèce de raccourci intellectuel de merde, là. C'est comme, non, mais je parle de la violence qu'on fait aux femmes, puis elle est perpétrée essentiellement. Ouais. Puis, je dis, j'ai même pas besoin de l'expliquer, ça, mais il y a beaucoup de gens... qui se sentent visés, qui sont frustrés par ça, puis qui ont l'impression d'être des bons citoyens, qui sont probablement des bons citoyens en général, mais qui se refusent à admettre que le monopole de la violence est pas mal là, dirigé par... Puis évidemment, tu peux me dire, oui, mais il y a une femme qui a tué, puis il y a une femme... Bien sûr, on le condamne aussi. Oui. Mais c'est pas ce qui fait les manchettes, puis c'est pas ce qui apparaît dans les études, puis dans tout ce qui est comptabilisé. Là. Fait que c'est bien achalant, ça, de se sentir toujours obligé de dire « j'haïs pas les hommes », puisque je les haïs pas, vraiment pas. Mais moi, j'ai juste envie de dire que vraiment, mon point, c'était pas de dire « not all men ». Je voulais pas... Ah, ben non, je sais, excuse-moi, j'ai comme... Non, mais vraiment, c'est pas ça. Mais le fait est que là, j'attends un enfant, et dans 2 semaines, on va pouvoir savoir si c'est un garçon ou une fille. Félicitations! Ben, merci beaucoup. Mais tu sais, à un moment donné, ça commence à me faire peur. Je me dis, mais si c'est un garçon, est-ce que je vais avoir peur que ce soit un trou de cul? Ça doit être absolument terrible. Oui, mais aussi peur. Puis même le fœtus dans le ventre va déjà être traité différemment aussi. Le fait de savoir le sexe du bébé. Est-ce qu'on devrait demander à pas le savoir, en fait? Ouais, je sais pas.
C'est mon bébé aussi. Oui, c'est ça, parce que là, c'est comme je le demande. juste avant que ça soit weird, mais oui. Ben, c'était pas weird, mais tu sais, des fois, pas trop poser de questions. Mais là, c'est super, bravo, merci, félicitations. Mais avec Florence que tu as vu hier aussi. Oui, c'est ça. C'est une affaire. Okay. C'est super. Mais oui, c'est ça. Peut-être qu'ultimement, tout ça, peut-être qu'on devrait même pas le demander. Parce que là, comment on s'enligne, en fait, les trois ensemble, c'est qu'on veut le demander parce qu'il y a tellement d'inconnus que le peu d'affaires qu'on peut savoir, on veut le savoir pour se préparer. Je voudrais aussi le demander. C'est trop ancré en... Mais en même temps, c'est sûr qu'on va déjà commencer à se biaiser d'avance. C'est sûr et certain. T'sais. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais comme quand il va naître, le biais va commencer avec la personne qui va accueillir la tête avec une tuque. Ça va être comme ça. Prenez la orange. Les gens vont être capotés. C'est pas jaune non plus. C'est quoi? Mais là, ça me fait rire parce que je suis vraiment cheap dans la vie. Et là, j'ai une copine qui m'a donné des tonnes de linge de bébé et elle a eu un garçon et c'est que des pompiers, vraiment que du linge ultra masculin. Il y en a même où il y a écrit des choses genre... Le prince est arrivé, genre futur tombeur. Ah oui, j'adore. Mais c'est drôle. Mais futur date rapist, genre. Mais si ça donne que c'est une fille, ça existe. Mais non, mais tu vois, comme dans la famille Addams, là, si elle naît, l'être humain de sexe féminin, tu feras une petite moustache. Moi, je me suis dit, si, j'aurais pas d'enfant, mais c'était comme quand j'étais jeune, je me faisais ça à mon bébé. Oui, au crayon. Une petite moustache de Gomez. mais si les gens disent, qu'est-ce qu'il est mignon, je pense que ça se peut que je dise rien là. C'est comme mon chat aussi. Quand les gens disent il pour mon chat, ça me dérange pas. Mais il y a des gens qui ça va vraiment chercher. Toujours. Mais c'est vrai aussi. J'ai une chienne. J'haïs ça, le mot chienne est tellement connoté négativement. J'ai tout un chien, elle s'appelle Pauline. Mais oui, faut que ça soit la bonne couleur de harnais là. Puis les gens demandent. Puis moi-même, j'ai tendance à demander. Puis c'est pas, on s'en sac. Je sais pas pourquoi. C'est ça. Je veux juste savoir le nom. Là, les chiens mâles ou femelles, on s'en va. Ça serait intéressant. Je sais pas. Je suis sûre que oui, en fait. Peut-être un peu plus rough avec le petit gars. Mais moins pire pour les humains. J'ose croire. J'imagine bien. Mais c'est vrai qu'on a tout le temps ce réflexe-là. Coco, elle a un bit là-dessus, justement. Pourquoi tu veux, c'est ça? Pourquoi tu veux savoir? Tu veux que la slut shame, ta chienne? Pourquoi tu veux qu'on sache le genre de ton animal? C'est vraiment bizarre. Se promène très tard le soir. Elle a cherché est-ce qu'on sente son péteux. Ouais. C'est drôle, ça. Mais ouais, fait que ça fait plein de... Ouais. C'est sûr qu'en tant que parent, après ça, on va essayer de les élever d'une certaine façon, mais il y a plein d'affaires qu'on va perdre aussi quand ils vont à l'école. Puis Non, c'est sûr, il n'y avait pas... Non, je ne sais pas imaginer ça. Je ne sais pas c'est quand. C'était un petit gars qui était arrivé à la rentrée scolaire avec une jupe... justement, là, pour revendiquer le droit de s'habiller comme ils veulent. Puis pendant l'année, il a switché à Andrew Tate complètement. Oh shit! Fait que, tu sais, on a beau... tu sais, c'est comme aussi... tu peux être élevé dans une famille aimante avec des parents présents, puis avec... des repas, puis un endroit où dormir qui est agréable et une belle maison. Puis, tu sais, virer de toutes sortes de façons. Il n'y a rien qui garantit, mais non, effectivement, après ça, l'influence des autres, puis aussi ce que ton enfant va consommer, là c'est 24 heures sur 24, là, puis ça... J'ai la plupart de mes amis qui ont des enfants, ils ont des adolescents, là, puis ils sont tous complètement paniqués, là, parce que c'est ça, c'est une mode. Ou c'est pas sur... Mais regarde beaucoup Andrew Tate. Mais OK, fait qu'ils ont peur ils ont pas peur pour rien, parce que moi, je pensais... Le neveu de Florence, il est tout le temps sur YouTube, puis on checkait parce qu'on était inquiets, mais il check juste des affaires de jeux vidéo. Fait qu'on était rassurés de... C'est beaucoup de temps d'écran, mais au moins, c'est pas des affaires de masculines. Mais vous l'avez vérifié par son historique ou en le checkant? En checkant qu'est-ce qu'il regardait. OK, c'est ça. Mais s'il regarde déjà Andrew Tate, effectivement, c'est inquiétant. Oui, puis c'est comme impossible de pas le regarder, parce que c'est comme moi, je me souviens quand j'étais, mettons, en 6e année, puis je commençais à être très cool, c'était François Pérusse. Il n'y avait pas, évidemment, il n'y avait même pas Internet, là, c'était en 1992. Mais, tu sais, nous, c'était ça, là, l'affaire cool. Mais là, t'as beau de n'importe quelle allégeance, puis avoir une famille... super progressiste, c'est ça qui est drôle, puis le monde regarde ça, tu peux le trouver funny, là aussi. Ouais, mais François Pérusse aussi, c'est quand même stéréotypé, les personnages parfois, d'hommes et de femmes. Ça fait très longtemps que j'ai regardé. Et des femmes. Mais d'une façon gentille. Ça va, j'ai rien dit sur François Pérusse. Il y a la mégère. Voilà, les femmes sont déjà oui, effectivement, mais ça fait longtemps que je l'ai écouté, mais c'est pas non plus, des fois, juste pour en rire. Non, puis c'est pas violent. Mais oui, c'est sûr, c'est typé, mais il était quand même... il dénonçait beaucoup d'affaires. C'était pour vous trigger. Oui, les Québécois touchent pas à notre François Pérusse.
C'est drôle. Comment, je sais que c'est pas dans le sujet, mais mettons, quand t'as écouté François Pérusse, t'as-tu fait OK, merci. Non, mais en fait, il était super big en France aussi. Il faisait des traductions françaises Moi, je savais qu'il y avait un album français, mais je pensais pas que ça avait pogné tant que Il ça. faisait Une minute du peuple à la radio, super populaire, et mon ami me l'avait fait écouter. Ouais. Et ça m'a pris du temps à faire le lien que c'était le même, parce que. Ben oui, ça. Quand je suis arrivée, mais c'est ça, c'était juste complètement traduit en français de France. Là, vous dites, c'est canadien. Ils sont non, complètement parce qu'on savait pas que c'était canadien, on pensait que c'était français, parce qu'il avait complètement adapté tout. C'était les mêmes sketchs, mais adaptés. Et quand je suis arrivée ici, c'est pour ça que j'ai pas fait le lien. Tu pensais qu'on l'avait plagié? Ouais. Ils ont copié notre François Pérusse. Vive la France! C'est quoi cet accent? Pardon. Voilà, je vous ai résumé habilement. C'est comme ça. Not all French people. Je reviens sur quelque chose qu'on parlait tantôt de... il y a un truc qui m'a un peu surpris, mais en fait, ça a quand même du sens. J'ai fouillé un peu pour faire de la préparation aussi, puis de ce que je comprends, on est quand même plus flexible avec les petites filles qui font des trucs typiquement masculins que les petits garçons. Oui. Fait que le carcan il semble être encore plus serré pour les petits garçons. Oui, mais on dirait que c'est de la discrimination et que c'est plus dur pour les hommes, mais ça vient d'un dégoût des femmes. C'est ça qui est, un dégoût social général. C'est des juste femmes. que c'est inférieur de faire des choses de femmes. Ouais. Absolument. Ouais. Puis l'homophobie est aussi intimement liée avec la misogynie, parce que c'est des attributs dits féminins qui sont chez les hommes. Mais ben oui, c'est cool, tu sais, un père dont la petite fille aime jouer au baseball. Oui, c'est ça. Son petit gars manqué, c'est sûr, c'est cool. Là. Mais le petit gars qui fait du ballet, ça va être vraiment plus difficile. C'est plus fatigant, là. C'est plus fatigant. Ouais. De moins en moins. J'ai l'impression, je sais pas si c'est une illusion, mais... Et je suis très curieux, justement. J'ose croire que ça va leur... ça va se tasser, mais justement, c'est les alphas là, qui grandissent en écoutant Andrew Tate. Eux, ils vont être potentiellement weird en esti en vieillissant là, aussi. C'est ça, ouais. C'est un peu épeurant, mais en même temps, ça peut être vraiment partir. Ben oui. Puis à un moment donné, ils vont rire de ça. Puis comme faut que. Tu sais, je me souviens, là, nous autres aussi, on regardait, on allait au club vidéo, puis on louait des faces à la mort. Puis c'était pas Andrew Tate, mais tu sais, des affaires complètement tweetos, là. Puis j'en ai regardé de la crotte, là. Mais je suis devenue un beau brin de femme. Sacré brin, comme on dit dans le milieu. Mais non, c'est vrai que ça va être très bizarre. J'ai l'impression qu'il y a vraiment... puis il y a beaucoup de jeunes qui reviennent qui semblent, en tout cas, vouloir revenir à des valeurs traditionnelles, justement, véhiculées par Andrew Tate, mais toutes les incels, tu sais, qui sont... les jeunes hommes chastes, en fait, qui n'arrivent pas à avoir des rapports sexuels qui leur sont dus. Ça, je sais pas, j'imagine que... En fait, c'est qu'il existait... Il y en existait peut-être un peu avant, mais avant, les femmes étaient forcées, les femmes, d'habiter avec un homme. Maintenant, les femmes peuvent in this economy, c'est difficile, mais normalement, peuvent habiter seules. On n'a plus besoin des hommes pour un compte bancaire, on n'a plus besoin des hommes pour quoi que ce soit, pour une carte de crédit, pour signer un bail. Fait que c'est comme cette espèce de... C'est comme une grande surprise. Comme s'ils trouvaient ça peut-être amusant quand les femmes ont commencé à travailler puis à s'émanciper. Mais il y a beaucoup de femmes qui quittent leur conjoint présentement. Mais tu sais, je dis ça parce que c'est ce que je vois sur TikTok, beaucoup dans les chaînes que je suis. Il y a le mouvement en Corée du Sud, là, le 4B Movement. Les femmes refusent de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir des rapports sexuels et de se mettre en couple, je sais pas, mariage, mettre en couple. Fait qu'il y a vraiment une baisse de natalité, puis ils sont complètement stupéfaits que les femmes tiennent leur bout. Moi, ça m'inquiète beaucoup parce que je me dis, oh là là. C'est un retour de. Ouais, un revirement. C'est toujours bien épeurant. Aux États-Unis, on a un grand contrôle. Les femmes voudraient faire ça aux États-Unis. Je suis pas certaine que ça fonctionnerait. Je suis certaine qu'il y a plein de femmes qui le font puis qui veulent le faire. Là. Mais le contrôle sur le corps des femmes qu'on envoie en prison parce qu'elles ont eu une fausse couche ou parce qu'elles ont osé se faire avorter. Mais moi, j'ai peur, je pense beaucoup. J'imagine parce que, je sais pas, j'ai plus le nez dans les guerres. Avant, j'étais plus centrée sur mon propre pet, puis je regardais pas ce qui se passait ailleurs. Puis on ne parle pas de tous les massacres puis tout ce qui se passe, je sais pas, là, au Congo, etc. Mais là, on est beaucoup dans l'Ukraine et ce qui se passe en Palestine. Puis, tu sais, comme ça a été décrété, je sais pas par qui, les Nations Unies, en tout cas, que le viol était une arme de guerre, ce qui a toujours eu lieu. Mais comme j'avais jamais, tu sais, nous autres,
Dans ma tête, c'est les pow-pow, puis les pow-pow. Mais oui, puis c'est pensé, puis c'est une stratégie militaire. Mais il faut pas avoir peur. Il faut pas, c'est comme you go girls, mais c'est difficile de pas avoir peur. Moi, la peur, elle vient par relents. On dirait que plus je milite, il y a des moments où faut pas que je pense trop, en fait. Mais c'est une peur qui vient de la connaissance du monde aussi. T'es pas très naïf, puis tu le sais comment ça pète, puis comment les retours de balancier sont vraiment rough des fois. Tu sais, je pense pas, c'est pas une peur naïve, là. C'est pas une peur déconnectée du tout. Non, pas du tout. C'est pas irrationnel du tout, mais tu sais, comme... on dirait que c'est une peur qui me revient beaucoup à chaque 6 décembre quand on se remet à parler de Marc Lépine puis de toutes les tueries qu'il y a, les féminicides. Tu sais, c'est ça, là. C'est des choses qui peuvent être répétées aussi. Puis c'est vraiment pas pour me rendre intéressante puis pour me donner de l'importance. Mais des fois, je me dis, on n'est pas difficile à trouver, là, non plus. Fait qu'il y a des moments, puis ça me fâche de penser ça. Puis j'essaie vraiment que ma réaction première soit la colère et non la peur, puis non la tristesse. C'est très difficile, là. Des fois, t'as un mélange de tout. Il aurait fallu que tu sois socialisé un peu plus comme un petit garçon. Ça aurait été juste la colère. T'aurais rien compris d'autre. Avec Box Bonnet, ça m'aurait fait du bien. T'aurais rien compris d'autre que ta colère. Puncher un miroir. Oui. Ça, là, c'est bon pour les jointures, il paraît. Mais ça aussi, d'un point de vue, tu sais, je sais pas à quel point c'est volontaire et contrôlé, mais d'un point de vue contrôle social aussi, vous apprendre à avoir peur plutôt qu'à être revendiqué, c'est super bon pour les hommes qui sont au pouvoir aussi, tu sais. Ouais. Mais c'est bon pour tous les hommes, la violence, parce que ça remet les femmes à leur place, puis les hommes qui font le bare minimum ou qui sont juste gentils bénéficient du fait que deviennent des héros. Comparaison. Mais bénéficient aussi du fait que les femmes restent à leur place et vont accepter beaucoup plus qu'elles ne devraient l'accepter dans certaines situations par peur de manger une volée, c'est ça, c'est super négatif tout ce que je raconte, mais comme la personne la plus dangereuse pour une femme, statistiquement, c'est l'homme qui est couché avec elle dans son lit. C'est la personne qui est le plus à risque de nous enlever la vie. C'est rarement un meurtrier dans les buissons, dans les ruelles, ces choses-là arrivent, mais c'est pas... C'est souvent une personne qu'on connaît, ça peut être des collègues de travail ou des amis, mais c'est généralement, c'est ça. Fait que tous les hommes bénéficient, tu sais, puis ceux qui ne contribuent pas aux violences, à la misogynie, mais aux violences faites aux femmes, mais qui disent rien, ou qui font rien, mais qui font comme, je suis un bon gars, mais qu'est-ce que je fais? Ben, je veux dire, à quelque part, ils contribuent en ne pas prendre position, c'est comme on dit, là, c'est du côté de l'oppresseur, tu sais, fait que tout le monde, puis des fois, c'est comme des choses dont on n'est pas conscient, là, tu sais, moi-même, je prends pas position, je fais ma gueule en tant que blanche, je profite de l'oppression qui est faite aux personnes noires, tu sais, à toutes les personnes qui font partie des minorités, fait que je fais partie, là, je ne suis pas parfaite du tout, je profite de plein de privilèges aussi, mais c'est ça. Mais dans les deux cas aussi, c'est des privilèges qui ultimement nous nuisent parce que tu sais, moi je suis très cynique sur je pense pas que les hommes vont changer pour le bien des femmes. Mais je pense que les hommes pourraient changer parce qu'ils vont prendre conscience que ça leur nuit aussi. Tu sais, toute cette structure-là est mauvaise pour nous aussi. Puis ça, c'est une façon... Parce que, je crois à l'égoïsme foncièrement des gens. Puis c'est en se rendant compte que les hommes aussi seraient bien mieux si ouais. Ben parce que, je veux dire, si l'essentiel des hommes se comportaient mieux envers leurs conjointes, envers les femmes, participaient plus aux tâches, et n'étaient pas violents, puis évidemment, not all men. Les femmes de me regarder. Je te regarde comme habillée, mais c'est moi qui le dis, mais je le dis moi-même aussi beaucoup. Mais comme les femmes, c'est le fun d'être en partnership avec quelqu'un. C'est le fun, la vie de couple. C'est le fun d'être amoureux, c'est le fun d'avoir des projets, puis qu'on se sente pas, esclave de l'autre. Mais tu sais, comme c'est prouvé aussi là, que les femmes âgées qui quittent leur mari vivent beaucoup plus longtemps que le mari. Le mari, souvent, va décéder ou dépérir vraiment rapidement. Parce que souvent, je me souviens, moi, mon grand-oncle, c'est sa femme qui le peignait le matin.
incroyable. Tu sais, c'est un banquier, là, c'est un monsieur, là. On dirait qu'on lit. Évidemment, c'était un banquier, il était là, il s'assoyait. Comme un enfant, faisait apporter. Tu sais, je pense qu'elle essuyait le bord de la gueule, tu sais, pauvre femme, pauvre madame. Fait que c'est ça, c'est fou, là. Fait que, tu sais, tout le monde a avantage à garder sa conjointe, puis comme gladly, je pense que l'essentiel des femmes a du fun aussi, là, des fois, avec les messieurs. Mais les femmes de cette génération-là aussi qui recommencent à vivre quand leur mari meurt, là, puis mais c'est super nice pour elle, mais il y a un côté de moi qui est comme, c'est triste parce qu'elle a perdu une grosse partie de sa vie aussi. Mais qui deviennent super, c'est ça, qui deviennent super souriantes, puis leur vie change, qu'ils sont libérés. C'est ça, mais comme, tu sais, tu veux-tu un meilleur exemple, là, crime? Puis qui toute sa vie, elle pensait que tu sais, vous aussi sont restés pour les enfants, puis des fois, aussi, c'est économiquement, ils n'ont jamais travaillé, fait que les sous, tu sais, tout ça, mais quand ils réussissent à partir, juste la transformation, genre l'ouverture de la fleur, puis t'es comme, mon Dieu, quelle image de merde, une femme, une fleur. Mais c'est vrai, t'es comme, waouh, cette madame a du fun depuis qu'elle est plus avec papy. Papy qui est super, papy gâteau qu'on aime, mais qui était un boulet. Ouais. C'est terrible. Puis il voulait pas être un boulet, papy, mais c'était un boulet pareil. Mais il a grandi, c'est ça, tout le monde a grandi dans la même affaire, tout le monde, c'est quelque chose qu'on entretient tous. Ouais. Exact, à la maison, il revenait là, puis il jamais, tu sais, il s'assoyait puis faisait sa petite affaire, puis il avait beau être bien gentil, mais c'est ça. Puis aussi, les femmes sont généralement les aidantes naturelles de leur conjoint. Puis souvent, si une femme devient malade, ben ça arrive très souvent que le conjoint sac son camp. Oui, j'ai entendu ça aussi. Fait que... Oui, puis l'inverse est faux. Les femmes, c'est ça, les femmes restent beaucoup avec un homme qui a le cancer. Aidante naturelle. Mais les gars calissent leur camp quand leur blonde a le cancer. Ouais. Mais toi, qu'est-ce que tu as l'impression... Est-ce que tu as l'impression d'avoir été socialisé d'une façon spéciale ou... J'ai clairement été socialisé comme un gars. J'ai clairement été socialisé comme un gars, mais c'était pas, mes parents n'étaient pas les plus maniaques non plus, là. J'ai pas senti un carcan, j'ai pas senti que j'étais étouffé là-dedans tant que ça. Mais je pense que j'ai la chance d'avoir un tempérament. En même temps, je sais pas c'est quoi qui est mon vrai tempérament, mais il fait de bien, puis j'ai cette chance-là dans le sens où c'est ça, j'ai jamais senti que j'avais à me bloquer. Je sais pas qu'est-ce que je suis en train de répondre à ta question, mais tu t'exprimes bien. Je tourne en rond un petit peu. Non, mais des fois, on a besoin on réfléchit à ce qu'on va dire en le disant. Ça arrive, c'est correct. Mais j'ai clairement été socialisé comme un gars. Ouais, mais tu te dis, je sais pas, tu te dis que quand t'étais petite, tu m'as dit que tu rejetais genre le hockey et tout ça. Ah oui, tu rejetais le hockey. Ah, j'ai jamais été sportif. Moi, j'ai joué au soccer un petit bout de temps, mais honnêtement, je cueillais plus des pissenlits que d'autres choses. Comment c'était perçu par tes amis, ton entourage? Ça allait. Pas dérangé. Honnêtement, moi, j'ai été très chanceux. Pour toutes ces affaires-là, j'ai été très chanceux. J'ai jamais eu des gros groupes d'amis. J'ai eu genre 1 ou 2 amis de qui j'étais très proche. Fait que j'étais jamais populaire, mais j'ai jamais été souffre-douleur dans aucune de mes écoles ou des trucs comme ça. Fait que ça, c'est une grosse chance aussi. Mais côté sport, ça n'a jamais été mon truc, mais je pense que ça a arrangé mes parents aussi. Ils tenaient pas à ce que je fasse du hockey. Ah, c'est con, c'est genre un cauchemar. Oh oui, je sais. C'est super dangereux, en fait. C'est super dangereux, puis tu te lèves tôt, puis ça coûte fucking cher. Il n'y a pas de bon côté. Plaisir, comme l'odeur, ben, tu sais, moi, j'ai pas vécu cette frénésie-là, puis je peux comprendre que l'odeur d'une aréna, puis l'ambiance, comme ça génère des souvenirs super positifs pour des gens, mais pour moi, c'est comme l'éclairage. Tout ça est extrêmement déprimant. Mais c'est parce que j'haïs les hommes, c'est vraiment. Parce que j'haïs le hockey. Ça sent l'homme. Les arénas, ça sent trop l'homme. Ça. Moi, j'ai essayé de réfléchir parce que pendant 3 ans, j'ai été dans une école de filles. Oui, moi aussi. Ah, toi aussi? De quel âge à quel âge? En fait, j'étais dans un collège de filles qui est devenu un collège mixte pendant... Ah, c'est sur Régina? C'est pas Régina? Non, c'est le collège du Rocher. Ah, je sais pas si où. C'était à Saint-Lambert. Okay. Oui, ben je te laisse poursuivre. Mais c'était à l'adolescence ou à l'enfance? Oui, non, c'était à l'adolescence. Secondaire 1, secondaire 3, j'étais dans des classes de filles. Oui, de 11 à 14. Ah ben moi, de 13 à... Attends, je peux-tu l'expliquer ton école? Emma était dans une pension de vraiment mal. De militaire. C'est une affaire fondée par Napoléon. C'est vrai. Ça, c'est vrai, mais... ça a été fondé à la base, c'était pour les orphelines de guerre, pour qu'elles puissent avoir quand même une éducation. En tout cas, mais maintenant, c'est plus ça, parce qu'il n'y a plus d'orphelines de guerre, mais. Bref, oui, c'est une école un peu bizarre, mais bon. Mais c'est pas Napoléon, militaire. il voit un petit uniforme avec la petite... Non, on avait un uniforme et dans le réfectoire la cafétéria où on mangeait, il y avait des peintures de Napoléon partout. Ça, c'est maintenant, j'ai une bizarre. phobie de Napoléon. Okay. Des énormes énormes tableaux Juste des filles. Ouais.
Mais je me souviens qu'il y avait plein de reportages sur notre école et on n'arrêtait pas d'être filmés. Et à chaque fois en entrevue, je disais c'est vraiment bien parce qu'ici on a l'opportunité de performer en classe, on n'a pas la pression de la comparaison avec les garçons. Mais maintenant que j'y repense, évidemment c'était super genré en fait, rien que nos uniformes. En plus, on était dans un parc. Fait que tous les pervers du quartier se mettaient au grillage pour nous regarder dans nos robes. Hiver comme été, on avait les jambes à l'air. Ils nous apprenaient. C'était super important de bien porter l'uniforme et de fermer les boutons. Oui, c'est très sexualisé l'uniforme des jeunes filles. Est-ce que nous aussi, pendant tout mon secondaire, même quand il y avait des gars, mais la longueur de la jupe, c'était très important. Nous, on la roulait. On avait toute une espèce de tailleur bizarre, les polos super serrés avec comme juste une bande. Puis c'est ça, la longueur de la jupe, il fallait se mettre à genoux, que ça touche à terre. Puis c'était comme réglementé vraiment beaucoup. On avait des pantalons. On n'avait pas quand il y a eu des gars, les gars avaient des shorts, pas nous. Pas le droit des shorts, des bermudas en fait. C'était pas des shorts, fallait surtout pas qu'on Mais vous étiez souvent en jupe. C'est vraiment bizarre comme choix. C'est vraiment arbitraire. Roulé, mais c'est ça, c'était très. Je sais pas comment ça a évolué aujourd'hui. Je sais que l'uniforme a dû changer. Mais oui, mais tu sais, tout ça. Mais même les jeunes qui n'ont pas d'uniforme, tu sais, pas le droit de porter de camisole, ils doivent porter un soutien-gorge puisque ça déconcentre l'enseignant, qu'elle ait des seins, là, enseignés bandés. C'est très, très ardu, semble-t-il. Mais ouais, c'est très. Mais on avait quelques profs garçons et comme le prof que ça a donné qu'il était jeune, enfin c'était un rapport. Toutes les filles étaient dans la séduction prof avec lui et lui ça le dérangeait pas. Non, c'était un prof d'histoire géo puis c'était mon prof principal en plus et il me détestait parce que je pense il voyait dans mon regard que je trouvais qu'il avait l'air un peu. Parce qu'il avait un rapport spécial quand même avec les filles. Oui, il y avait un petit côté creep. Il était aussi dans la séduction. Oui. Et lui, il avait. Mais c'est plus qu'un rapport spécial. Tu m'avais pas raconté l'affaire que pendant le voyage scolaire, les filles étaient assises sur lui. C'est plus qu'un rapport spécial. Dans l'autobus. Si à cet âge-là, t'avais, ne serait-ce même peut-être qu'il avait identifié plein d'affaires, mais tu sais, un inconfort, tu avais raison. C'est parce que c'était weird. Puis on en avait un aussi, nous, c'était le prof de gym, évidemment. Puis aussi, parce que c'était une école. Religieuse, je pense maintenant c'est laïque, mais évidemment, le gars de la pastorale s'est fait arrêter il y a quelques années. Je suis comme, ben oui, évidemment. Puis le prof de gym aussi. Il me donnait des tapes sur les fesses, mais il était funné. Il était pas, moi, ça m'a jamais, je trouvais ça drôle. Puis il me donnait des petites tapes sur les fesses avec son espadrille aussi, c'était très bizarre, mais toujours très friendly. Pardon, excuse-moi, ça a mis du temps à monter le cerveau. Il te donnait des tapes sur les fesses avec ses espadrilles? Oui, ben avec sa main. Et aussi avec le petit pied de même. Là. C'était jamais, avec son jamais pied, mal, avec mais son... c'était toujours comme toucher la fesse. Là, toucher, ce qui n'était pas nécessaire. Là. J'étais pas besoin de jouer très, très mal au badminton. Ça m'aidait pas. C'est peut-être pour ça que j'ai pas été bonne. Je viens tout le temps pour le nommer. Mais... il y a tout. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'écoles. Ben, c'est souvent... vous devez suivre aussi La Voix des jeunes comptes. C'est vraiment bizarre, vous le suivez pas. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est un compte Instagram, La Voix des jeunes comptes, qui répertorie en fait toute la violence qui est faite aux jeunes dans les écoles. Beaucoup les profs, les entraîneurs, tous les abuseurs, puis toute aberration dans le milieu scolaire là, qui nuit aux jeunes puis qui crée des inégalités, mais beaucoup les agressions, puis tu sais, je veux dire, dans les nouvelles, comment ça se fait, hostie, qu'il y a tant d'entraîneurs? C'est comme, tu sais, la grande phobie en ce moment, c'est que c'est les drag queens qui agressent nos enfants, mais comme tu vois, c'est juste des prêtres du milieu du sport, ou des entraîneurs. C'est parce que ces personnes-là, ils vont où la disponibilité de la ressource est présente et vulnérable, et on les amène en tournoi, dans des hôtels et tout ça. Fait que je me dis, OK, là, on le sait. Pourquoi qu'on continue? Moi, être les parents, puis je veux pas non plus. J'imagine que tu rencontres, tu parles à tes jeunes, tu rencontres le coach, puis tu dis, il a de l'air super smart, tu fais confiance, mais ça se perpétue quand même. Je trouve ça. Puis comme toute la question du casier judiciaire aussi, ça n'a pas l'air d'être toujours extrêmement bien. Tu sais, des fois. Que genre, ils peuvent se faire chipper, un peu comme les prêtres, ils peuvent se faire chipper dans une autre école, puis l'école sera pas au courant. Oui, ou après un certain moment. Ça disparaît, ce casier-là. Fait que tout ça est très inquiétant. Moi, c'est ça, vérifier là, si votre enfant fait du hockey bottine là, en tournoi. Vérifier. Oui, il ne faut pas truster les enfants. Oui.
C'est jamais, c'est parce que tu dis l'histoire, tout se perpétue, rien. Ça fait juste comme partie de la banalité du bulletin de nouvelles. La madame s'est fait tuer, l'équipe entière s'est fait agresser. Puis autant les garçons, là, tu sais, dans le hockey, toute la culture du hockey, autant dans les initiations que de la part des joueurs, puis que des abus de la part des entraîneurs. C'est pas juste les petites filles qui souffrent de ça, là. Je trouve ça bien épeurant. Bonne chance. meilleure finale ever. Y a-tu des trucs que toi tu aurais voulu rajouter? Ben, moi, j'aimerais en parler continuellement toute ma vie. C'est déjà ce que je fais 24 heures sur 24. Ça aide quelque chose à laquelle à se rassurer, à lutter contre l'angoisse. Non, c'est très angoissant. On n'a pas dit beaucoup de choses positives, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est mais c'est correct, ça fait partie de la game. Là, on s'attendait pas à ce que ça soit super léger. Là. Non. Y a-tu des trucs que toi, tu voudrais plugger? Les gens qui nous écoutent vont probablement déjà te connaître, mais est-ce que c'est ça? Soit des projets que tu as, soit des choses que tu fais, que tu voudrais nommer avant qu'on se quitte? Not all men. Mais non, tu sais, je suis pas très, très bonne pour la plug. Je fais de la radio tout un matin, tous les vendredis matin à la première chaîne. Et aussi le dimanche soir à l'émission de l'huile sur le feu de Rebecca McConnell à 18h. Donc, je fais des petites affaires. Là. Je vais probablement dans la prochaine année, je sais pas quand est-ce que cette affaire-là, ce balado, cette affaire-là avec plein de fils va sortir, mais dans la prochaine année, je vais sortir mon deuxième roman. Je ne sais pas encore déterminé. J'ai adoré le premier roman. Je te l'ai déjà dit, mais là, je le plug. C'est bien gentil. Ça va être exactement pareil, mais pire. Voilà. Fait que c'est ça. C'est tout. Merci beaucoup. Merci à vous.